فإن الذنوب والمعاصي عاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. Mes frères et sœurs, lorsqu'on désobéit à notre Seigneur et que l'on tombe dans le péché, c'est toujours à notre détriment. Et cela a certainement des répercussions néfastes dans notre vie présente, mais aussi dans l'au-delà. قال تعالى مبينا أضرارها على العباد فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah nous ouvre les yeux sur les effets pervers du péché et de la désobéissance lorsqu'il dit à propos des peuples passés, chacun d'eux a reçu le châtiment qu'il méritait pour son crime. Contre les uns, nous avons déchaîné un ouragan, pendant que d'autres ont été saisis par un grondement terrifiant, ou engloutis par la terre, ou noyés sous les eaux. Mais ce n'est pas Dieu qui fut injuste envers eux, ce sont eux qui furent les propres artisans de leur malheur. وأعظم سورة هذه الذنوب المجاهرة بها ومعناها أن يرتكب الشخص الإثم علانية أو يرتكبه سرا فيستتره الله ولكنه يخبر به بعد ذلك مستهينا بستر الله له. Et la pire manière d'accomplir un péché, de commettre une abomination et une désobéissance, c'est en public, devant tout le monde, ou bien de le faire en cachette pour ensuite l'avouer et le raconter, faisant peu de cas de la bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son désir pour le serviteur de le garder caché et de préserver son auteur. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Comme il le dit dans le Coran, Allah n'aime pas que l'on profère des paroles honteuses en public. À moins que l'on ait été lésé, Allah entend tout et sait tout. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون وفي رواية بالنصب إلا المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les membres de ma communauté seront pardonnés à l'exception de ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Les membres de ma communauté, toute ma communauté bénéficiera du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'exception de ceux qui étalent leurs péchés au grand jour, qui dévoilent leurs défauts et leurs péchés. Wa inna min al-mujahara an ya'mal ar-rajulu 'amalan bil-layl thumma yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha. Et le prophète alayhi salatu wassalam, de nous donner un exemple de cet étalage au grand jour, il dit: un des cas de cet étalage des péchés est celui-ci. Quelqu'un, par exemple, a commis un péché la nuit, et alors qu'Allah l'avait couvert, il dévoile aux gens ce qu'il a fait et dit, c'est-à-dire cette personne, l'auteur de ce péché, se dévoile elle-même, et elle dit: tu sais, hier soir, j'ai fait telle et telle chose. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. Son Seigneur l'avait préservé cette nuit-là, et lui, impudent qu'il est, il ôte le voile qu'Allah avait placé pour le protéger. Ibadallah, al-mujahirun bil ma'asi la yu'afaun. Ceux qui étalent leurs péchés en public ne bénéficient ni de la protection d'Allah ici-bas contre le mal de leurs péchés, ni de son pardon dans l'au-delà. Al-ummatu ya'fu al-afu an dhunubiha, لكن الفاسق المعلن لا يعافيه الله تبارك وتعالى. Le musulman qui commet un péché peut espérer être pardonné
par le grand pardonneur, Allah. Pas celui qui le fait en public, tant qu'il ne s'en repent pas et ne cesse pas. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les croyants en disant: éloignez-vous de ces actes immoraux qu'Allah a interdits. Mais si jamais vous n'avez pas pu vous en empêcher, alors faites-le en cachette, derrière le voile d'Allah, puis repentez-vous. لماذا أيها الإخوة كل الأمة معافى إلا أهل الإجهار. Mais pourquoi ceux qui dévoilent leurs péchés n'ont-ils pas droit au salut et au pardon comme les autres? لأن في الجهر بالمعصية استخفافا بمن عصي وهو الله تبارك وتعالى استخفافا بحقه وبحق رسوله عليه الصلاة والسلام. Parce que c'est comme si il n'accordait aucune importance à Allah et au respect qui est dû au commandement d'Allah et de son prophète عليه الصلاة والسلام. واستخفافا بصالح المؤمنين وإظهار العناد لأهل الطاعة ولمبدأ الطاعة معاندة الطاعة والمعاصي تذل أهلها وهذا يذل نفسه ويفضحها في الدنيا قبل الآخرة. C'est un manque de considération envers les croyants qui s'évertuent au bien et une forme d'insubordination, de volonté de ne pas se soumettre et de montrer son insubordination à Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui commet des péchés, car les péchés avilissent, sont avilissants. Celui qui commet des péchés, il s'avilit lui-même et il se dévoile au grand jour ici-bas avant d'être dévoilé par Allah tabaraka wa ta'ala au jour du jugement. والمجاهرة أنواع منها إظهار المعصية وفعلها علانية. L'étalage des péchés en public peut prendre plusieurs formes. Par exemple, comme nous l'avons dit, commettre le péché directement en public, devant les gens, sans se soucier du regard des gens et sans se soucier de leur présence. Donc faire le péché directement devant les gens. Et imaginez aujourd'hui avec la télé, Internet, toutes les personnes qui se montrent et qui font des péchés en public. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَمِنْهَا إظهار ما ستر الله على العبد من فعله المعصية كأن يحدث بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله أو حتى لغرض التوبة والتخلص من الذنب وحتى يكون ضميره مرتاحا كما يفعله النصارى مثلا. Une autre forme, c'est de dévoiler et de raconter aux autres ses péchés, que ce soit par fierté, car certains s'enorgueillissent. Tu sais, j'ai fait ça. Ah, moi j'ai réussi à faire telle et telle chose alors que c'est un péché. Subhanallah. Donc par fierté, par insolence, parce que la personne n'a que faire des commandements d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, ou encore pour soulager sa conscience. Donc parfois ça peut partir d'un bon sentiment. La personne, elle vient voir quelqu'un, elle veut se soulager du poids du péché et elle dit: Ya akhi, tu sais, j'ai fait telle chose et telle chose. Mais quelle est l'utilité? S'il n'y a pas d'intérêt derrière, alors il rentre dans cette catégorie. Nous n'avons pas ce processus de pénitence qu'ont les chrétiens, à aller voir quelqu'un pour lui dire, lui avouer nos péchés. Non, ton péché c'est entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. ومنها التنافس في المعصية بمعنى أن يجاهر بعض الفساق بعضا بالتحدث بالمعاصي. Cela peut prendre également la forme d'une concurrence au mal, où des personnes se racontent l'une l'autre leurs péchés. Donc non seulement il y a le fait de raconter les péchés en public, de dévoiler ses péchés aux autres, mais aussi la concurrence entre des personnes qui justement, encore une fois, s'enorgueilliraient ou feraient la concurrence en disant: bah, moi j'ai réussi ça, toi t'as pas réussi, moi j'arrive à faire ça, ou regarde qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, et les deux font la concurrence.
فهؤلاء جميعا يعرضون أنفسهم لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. En tous les cas, quelle qu'en soit la forme, ceux qui étalent leurs péchés au grand jour s'exposent au châtiment sur terre et dans l'au-delà. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Allah nous dit, ceux qui s'amusent à répandre la perversité au sein des croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Dieu sait et vous ne savez pas. أيها الإخوة أيتها الأخوات ماذا ينبغي على المؤمن إذا زلت قدمه وإذا أذنب ذنبا. Que devrait plutôt faire le croyant qui fait une erreur, qui commet un péché, car tous les croyants font des péchés. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut se glorifier et dire moi, masha'Allah, je ne fais jamais aucun péché. Qu'Allah. Ça n'existe pas. Mais quelle est maintenant l'attitude du croyant? ينبغي على الإنسان إذا أذنب أن يتوب ويستتر ويقلع عن الذنب ويندم ويعزم ألا يعود. Toute personne qui commet une faute, un péché, doit se repentir et ne pas dévoiler aux autres ce qu'il a fait. Il doit cesser de le faire, regretter son acte amèrement et avoir la ferme intention de ne jamais plus recommencer. ويجوز أن يخبر بمعصيته من غلب على ظنه أنه سوف يجد له مخرجا أو يساعده على التخلص منها كإمام وصديق عاقل صاحب دين مثلا. Par contre, il est permis d'en parler à quelqu'un qu'on pense être capable de nous aider, qui pourra nous donner conseil et nous trouver une solution pour en sortir, et ne plus réitérer cette erreur comme un imam ou un ami lucide, vertueux, bienveillant. Donc là, il y a une exception, il est permis de parler d'un de ses péchés, mais à condition qu'il y ait vraiment un intérêt. Et on peut en référer à un imam, à une personne que l'on estime digne de confiance et qui a des connaissances dans la religion, ou bien qui fait preuve de piété, mais pas pour faire pénitence, pas pour chercher auprès de lui le pardon d'Allah, mais pour trouver une manière pratique, un conseil de fraternité, de frère à frère. Ya Akhi, tu vois, je fume, j'arrive pas à arrêter de fumer, est-ce que tu peux me donner un conseil? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter? Voilà, j'ai déjà fait ça et ça, j'arrive pas. Donc là, il y a un intérêt et la personne est sincère et elle veut vraiment délaisser ce péché, et là c'est permis dans ce cas-là. فالكشف المذموم هو الذي يقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه السؤال والاستفتاء. Ce qui est interdit, c'est donc de dévoiler ses péchés par insolence, par moquerie, par négligence vis-à-vis de la religion d'Allah, non pas pour demander conseil et l'avis d'une personne éclairée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد أيها الإخوة، هذه المجاهرة لا بد أن يكون لها آثار ومضار. فآثار المجاهرة بالمعصية على الآخرين ومضارها ما هي؟ Quelles sont les conséquences de cet acte, du fait de dévoiler ses péchés aux autres, sur les autres, sur la société, mais également sur soi-même? أولاً إن المجاهرة بالمعاصي إن إشاعة المعاصي إن التباهي بها يحمل الناس الآخرين على التقليد والوقوع فيها. Premièrement, lorsqu'on raconte ses péchés, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On les propage et on pousse les autres à nous imiter, on les incite à faire de même, on leur donne des idées. Et c'est pour ça que les ulama disent que lorsqu'on parle du mal, on n'en parle pas en détail. On ne raconte pas tout en détail, contrairement à ce qui se fait actuellement.
Aujourd'hui, on vous fait un film sur un cambriolage et on vous donne tous les détails de A à Z. Donc la personne qui n'avait même pas l'idée que ça puisse exister, eh bien, ça va commencer à naître dans sa tête, dans son esprit petit à petit. Et un jour, il peut se dire, tiens, j'ai déjà vu ça à la télé. Ils ont réussi, pourquoi pas moi? Alors que, au contraire, le mal, on en parle, mais d'une manière générale, vague. Alors que le bien, on doit en parler en détail. Hadith, on a. بالتفاصيل. إن المجاهر يدعو غيره ويجذبه ويزين له ويغريه ولذلك كانت المجاهرة بالمعصية أمرا خطيرا جدا. Celui qui dévoile ses péchés ou les fait en public donne envie aux autres de l'imiter. C'est pourquoi c'est un acte très grave. Il embellit le péché et la désobéissance aux yeux des gens. إذن هذه النقطة الأولى. ثانيا المجاهر بالمعاصي يعرض نفسه للوم والتهم وانتهاك عرضه والهجر. Deuxièmement, il s'expose, celui qui fait ça, il s'expose au blâme, aux accusations, au dénigrement de sa personne et de son intégrité et à l'exclusion. Si tu fais ça en public, quelqu'un se dira, on te voit faire un acte en public qui est vu et qui est connu comme quelque chose de haram, eh bien la personne se dira, si tu fais ça en public, alors qu'est-ce que tu peux bien faire en cachette? Subhanallah, tu t'exposes. Alors qu'Allah t'a couvert, t'a protégé, t'a préservé. Il veut préserver ton honneur. Et toi, tu balayes ça d'un revers de la main et tu dis, je ne veux pas de cette préservation, moi je préfère m'exposer ici-bas avant d'être exposé au jour du jugement. ثالثا المجاهر بالمعصية يبرر للآخرين فعل المنكرات خاصة إذا كان ممن يتزين بزي الإسلام أو من يظن به الصلاح والقدوة فإذا كان التقي يعصي الله فمن دونه من باب أولى. Troisièmement, cela donne une justification aux autres de commettre leurs péchés. Surtout quand celui qui dévoile son péché est quelqu'un qui représente l'islam, par son accoutrement par exemple, ou parce qu'on a tendance à penser de lui qu'il est pieux et exemplaire. Par exemple, on te connaît dans ta famille, tu es connu pour quelqu'un qui fait la prière, qui donne la zakat, qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait des choses, et après on te voit faire quelque chose de haram. Alors là, tout s'écroule. Tu tombes du piédestal sur lequel on t'a placé, et qui est une bonne chose, parce que lorsqu'on te voit dans le bien, et qu'on garde cette image de toi comme quelqu'un de bien et d'exemplaire, eh bien, on veut te suivre, on a honte de faire quelque chose qui va te déplaire. Mais si maintenant tu redescends au niveau le plus vil, eh bien, cela justifiera auprès des gens, et la personne se dira, mais moi, si lui là, qui fait la prière, qui fait la zakat, qui fait le jeûne, il s'autorise ça, alors moi, c'est pas grave. رابعا المجاهرون بالمعاصي محتقرون من الناس. Quand tu dévoiles tes péchés, quatrièmement, tu perds toute crédibilité et le respect des autres et tu n'as plus de valeur à leurs yeux. أيها المسلمون إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر إنه سبحانه وتعالى يحب الستر فيجب على من ابتلي بمعصية أن يستتر ويجب عدم فضحه. Sachez qu'Allah est pudique et enclin à couvrir et préserver. Il aime la pudeur et la discrétion. Il aime que certaines choses restent cachées. C'est pourquoi celui qui vit une épreuve à cause de son péché, qu'il se cache et n'en parle à personne, et que personne parmi les musulmans ne dévoile son péché. وقد أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب لمؤمن ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد ولم يكن داعيا إليه وإنما يفعله متخوفا متخفيا أنه لا يجوز فضحه ولا كشفه للعامة ولا للخاصة ولا يرفع أمره إلى القاضي. Les savants en effet sont unanimes sur le fait que si on découvre un défaut ou un péché chez un musulman, chez quelqu'un qui n'est pas réputé mauvais ou malfaisant et qui n'appelle pas à son péché, mais qu'il le fait
en cachette ou de manière discrète, il n'est pas permis de le dénoncer. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ستر عورة المسلم وحذر من تتبع زلاته. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement incité à protéger le musulman en couvrant ses fautes et a formellement interdit de scruter et d'aller chercher ses défauts. فقال عليه الصلاة والسلام من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. Il a dit عليه الصلاة والسلام, quiconque couvre les défauts de son frère musulman, Allah couvrira les siens au jour du jugement. Et quiconque dévoile les défauts de son frère, Allah dévoilera les siens jusque dans sa propre maison. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا